Salut copain, ça joue bien. Ça, si Trump il veut le Groenland, c'est rien d'autre que pour faire la route commerciale pour y faire un péage et puis emmerder l'Europe. Toi, l'Europe, on n'a pas de matière première. L'Europe, elle a pu se développer à l'époque grâce au charbon, grâce à l'énergie, la transformation des matières premières. Comme ils disaient les Français, hein, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, quoi. Mais aujourd'hui, vu que l'énergie, même le nucléaire, comme il est actuellement, c'est vrai que c'est une belle connerie, puis qu'il faut arrêter, hein, parce que c'est de l'électricité faite à la vapeur, c'est de la vapeur, hein, puis on chauffe l'eau avec du nucléaire, quoi. C'est complètement une perte, ouais, du gaspillage, quoi, voilà, quoi. Autant revenir au charbon pour chauffer l'eau, hein, puis pour faire de l'électricité à la vapeur. Puis s'il veut les routes du Groenland, c'est parce que si le Groenland appartient à l'Amérique, eh ben, tu vois, après la route commerciale avec le réchauffement climatique qui va se passer par le pôle Nord, ce sera plus court, les produits qui viennent de Chine, ce sera plus court de les faire passer par le pôle Nord pour arriver à Rotterdam, enfin dans les ports européens, le trajet sera plus court. Et il n'y aura pas de péage, il n'y aura pas de taxes, vu que le Groenland, pour l'instant, ça appartient à l'Europe, ça appartient au Danemark. Donc, depuis la Chine, les produits pourront passer non plus par le canal de Suez, où il y a un péage, il y a des taxes à payer, puis ça enrichit le gouvernement égyptien, indirectement ça enrichit l'Amérique. Tu vois, l'Amérique, là maintenant, il a aussi récupéré le canal de Panama pour que les taxes... à chaque fois qu'il y a les canals, il y a des péages, il y a des taxes, quoi. C'est de la piraterie, ils veulent prendre l'argent, quoi. Et en s'accaparant le Groenland, eh ben pour l'Europe, tous les produits qui viennent de Chine, ben s'ils veulent passer par le canal de Suez, comme c'est actuellement, ben il y a la taxe. Et puis si le Groenland, il appartient aux Amériques, eh ben le canal qui sera ouvert, tu traverseras les Amériques. Donc tu devras payer une taxe aux Amériques. Le Groenland, c'est au milieu, quoi. Attends. Toi, depuis la Chine, si la Chine c'est là, puis que l'Europe c'est en bas, ils peuvent passer d'un côté ou de l'autre du Groenland. Il y aura les deux canaux. Puis si l'Amérique s'accapare ce côté-là, le Groenland, là, ils devront faire le péage tout en Amérique. Et puis s'ils passent par l'autre côté du Groenland, s'ils passent depuis l'autre côté du Groenland, eh ben, le péage, ce sera moitié russe, moitié américain. Il y aura de toute façon un péage, quoi. Le canal, il appartiendra ou à la Russie, moitié Amérique d'un côté, ou 100% à l'Amérique de l'autre côté, quoi. Enfin, Canada-Amérique, quoi. Puis le Canada, il appartiendra, de toute façon, hein, eux, ils veulent s'accaparer une grande Amérique, faire un seul continent, quoi. Hein, voilà, quoi. Leur impérialisme, il continue, quoi. Puis tout ça, c'est pour priver l'Europe de matières premières et de ressources. Et aussi des produits fabriqués en Chine, les terres rares, mais aussi des matières premières, mais aussi des produits fabriqués, des téléphones, des voitures, des machins et tout ce qui viendra de la Chine, l'Europe y aura accès, bien sûr, mais tout sera soumis au péage. Et tout ce qui passera par le péage, ben, c'est soumis aux Américains, quoi. On enrichira les Américains pour qu'ils nous dominent encore plus, quoi. On enrichira l'empereur pour que l'empereur nous domine, fasse encore plus d'impérialisme sur nous, quoi. Donc tu vois, il faut faire attention, quoi. Donc c'est sûr qu'il a envie du Groenland, pas pour les matières premières. Les matières premières, il en a rien à foutre. Il y en a assez partout ailleurs sur Terre. Ça, c'est le prétexte. La réalité, c'est pour s'accaparer les passages, les routes maritimes et en faire des péages. Pour que chaque bateau qui sera dirigé vers l'Europe, vu que c'est... Maintenant, le pôle Nord, il est partagé entre Russie, Europe, puis l'Amérique, Canada, quoi, tout ça, tous ces pays, route de passage. Mais après, s'il n'y a plus que l'Amérique et la Russie là-bas en haut, c'est leur but, hein, c'est qu'il n'y ait plus que l'Amérique et la Russie là-bas en haut.
Et puis tout ce qui passe, ben, tu enrichiras ou l'Amérique ou la Russie, quoi. Donc puis vu que le chemin il est plus court, les bateaux ils passeront par là au lieu du canal de Suez. Et puis même le canal de Suez, hein, leur projet avec le Grand Israël, tu vas aussi enrichir Israël, hein, parce que quand tu enrichis les Russes ou bien que tu enrichis les Américains, c'est la même pièce, hein, c'est le revers de la même médaille, l'Amérique et la Russie. La guerre froide, tout ça, c'est juste pour nous maintenir en pression. Voilà quoi, sur l'Europe. Parce que l'Europe, elle n'a pas de matière première, l'Europe. Elle a plus l'énergie, vu qu'on fait plus le charbon, machin et tout. Hein. Mais elle a les richesses. L'Europe, il y a les richesses. C'est là où il y a le plus de richesses, où il y a tout le pognon. Il est tout en Europe, quoi. Voilà. Et puis ça, c'est juste qu'ils veulent s'accaparer, c'est les routes commerciales, quoi. C'est tout, c'est son seul business derrière. Après aussi, c'est préparer des prémices pour la guerre, leur guerre 2027, guerre totale dans le Pacifique. Ils ne se cachent pas de le faire. Mais moi, je te propose qu'on arrive dans une guerre pacifique, pas dans le Pacifique, hein, où c'est une guerre qui fait boum boum avec des bombes, mais une guerre pacifique qui a un coup de démocratie, qui a un coup de bulletin de vote, oui, non, puis on va revoter, recréer des constitutions dans chaque nation, quoi. Puis après, chaque nation, elle votera si elle veut être dirigée par un roi, par un empereur, ou bien par des citoyens souverains, une démocratie. En 2005, vous avez dit non à la Constitution, vous avez dit non à la démocratie, donc vous avez même refusé indirectement la 5e République. Hein. Maintenant, c'est même plus ça qui vous dirige en France, quoi. Voilà, c'est ce qu'il faut redemander maintenant. Une démocratie, c'est ça qui vous sauvera, quoi. Et une constitution, quoi. Une constitution, elle perdure. Un roi, même si tu as un bon roi aujourd'hui, demain, même si c'est son fils, son descendant, c'est pas sûr que c'est un bon roi. C'est-à-dire qu'une bonne constitution avec des gens de valeur qui défendent la constitution, tu as vu en Suisse, ça fait 108 ans qu'elle est défendue puis qu'elle tient toujours debout, la constitution. Parce qu'on n'a pas mis une famille, on n'a pas mis des gens en avant, on a mis une constitution en avant, avec les valeurs, le fondement, quoi.